Salut, alors avant de commencer le débrief de ces 3 premiers matchs, quelques mots d'excuses parce que je vais être encore un peu moins dynamique que d'habitude parce que j'ai été malade toute la journée. Voilà. Donc cette journée de championnat a commencé par la victoire de Rennes à Lyon. Rennes qui avait pris un avantage décisif en première période en marquant 3 buts avec un doublé de Terrier et un but de Désiré Doué. 3 tirs cadrés, 3 buts, mais malgré tout une bonne impression au niveau du jeu laissé par les Rennais. J'ai retrouvé la verticalité qui me plaisait au Stade Rennais lors de la première saison de Genesio, et cette équipe est, en tout cas en première période, clairement en progrès. Mais en face, que dire de la compo d'équipe concoctée par Pierre Sage qui, après des débuts prometteurs, a l'air totalement aux fraises. Tu recrutes un jeune ailier, Fofana, très expérimenté à ce niveau, que tu le bombardes piston gauche, évidemment, le gamin a vécu un cauchemar pendant une mi-temps. Et puis aussi, il va falloir se pencher sur les soi-disant cadres de l'Olympique Lyonnais. Alors, sur le cas Lopez, honnêtement, sur les 3 buts qu'il encaisse, je ne vois pas où est-ce que sa responsabilité peut être engagée. En revanche, Lovren, c'est cataclysmique, il n'avance plus. Tolisso est très très loin d'une condition physique acceptable pour un milieu de terrain. Et Cherki est, je suis désolé de le dire, totalement désespérant de son attitude et même l'impression qu'il joue qu'il joue en se regardant dans un miroir. Alors évidemment, Sage à la mi-temps a fait 3 changements qui ont dynamisé l'équipe, et Rennes a presque cru revenir au score sur des buts d'Henrique et de Lacazette. Mais il n'empêche que c'est une défaite de plus pour une équipe de Lyon qui n'a visiblement pas terminé son recrutement. Il y a Matic qui va jouer dès le prochain match, mais enfin c'est pas rassurant tout ça. Aujourd'hui à 17h, nous avons entamé le festival de l'arbitrage français avec un penalty quasi inventé par la fantastique Fée Frappard, soi-disant meilleur arbitre féminin au monde. En même temps, comme il y a quasiment qu'elle, c'est quand même pas bien dur. Mais comment donner penalty sur cette action? Voilà. Alors, ça ne retire en rien le fait que la victoire de Nice soit méritée. Toutes les stats sont en leur faveur. Oukidja s'est interposé sur pas mal de tentatives. Mais n'empêche que dans les faits, ce match bascule sur un penalty qui n'existe pas. Et que c'est quand même problématique, même si ça suffit largement au bonheur de Nice qui continue à rester le dauphin du PSG. Et puis ce soir, on a eu un Marseille-Monaco qui n'a pas été désagréable à suivre, avec des buts, mais qui a été, je suis désolé de le dire, totalement faussé par l'arbitrage de Monsieur Delageau, qui a accordé un carton rouge, pour moi inexistant, pour une faute de Maripane sur Vitinha, qui en fait des caisses, et qui en plus ne va même pas en direction du but. Et là, c'est quand même invraisemblable que la VAR ne vienne pas le corriger. Et surtout que le contact en plus est extrêmement minime. Derrière, il y a une faute de Siglo, je crois qu'il s'appelle Siglo, excusez-moi, je me souviens plus, qui met ses crampons sur le genou d'un Monégasque. Alors au fait, c'est pas très violent, mais bon, O'Brien a été expulsé pour ça, et surtout quand tu es l'arbitre qui ose mettre un carton rouge comme ça en première mi-temps à Maripane, t'es obligé de mettre le carton rouge aux Marseillais.
Voilà. Sinon, Ben Yedder a ouvert le score sur une super passe de Golovin, un tir croisé sur lequel Paul Lopez est pas inoubliable. Égalisation assez rigolote d'Aubameyang qui s'est cru hors jeu et qui a repris un tir raté de Vitinha sur le poteau. De nouveau l'avantage pris par Akliouche, bien servi par Ben Yedder, et l'égalisation de Balerdi d'un très joli tir de 25 mètres, malheureusement sans opposition en face. Voilà. Et puis à la dernière seconde des arrêts de jeu, seul au second poteau, Vitinha a raté une balle de but en laissant le ballon ricocher sur son genou opposé. Une action très symbolique. Alors c'est pas la mauvaise volonté qui lui manque à ce brave Vitinha, mais techniquement ça ne peut pas jouer à l'OM. Et surtout, ça ne peut pas coûter 35 millions. C'est n'importe quoi. En tout cas, voilà un match nul qui n'arrange aucune des deux équipes, selon l'expression consacrée. Voilà, j'espère que j'irai un peu mieux demain pour la suite de cette journée de Ligue 1. À noter aussi la qualification du Nigeria contre le Cameroun, une équipe du Cameroun qui a confirmé qu'elle n'avait aucun pouvoir offensif dans cette CAN. Voilà, mettez le pouce par charité, je vous embrasse, à demain, bye bye, et on s'abonne.